merci pour cet accueil chaleureux. J'espère être à la hauteur de la description qui a été faite de mon humble personne. Bonsoir, bonsoir évêque, bonsoir prophétesse, bonsoir révérende, pasteur Michel, homme, femme de Dieu, peuple de Dieu, bonsoir. Est-ce que nous sommes contents d'être dans sa présence ce soir? Alléluia. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Et nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Oui, l'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Il est souverain. L'agneau est souverain. Oh, tu es souverain, Jésus. L'agneau est souverain. Toi, l'agneau immolé, tu es souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Est-ce que tu peux parler à ton Dieu ce soir et lui rendre encore toute la gloire? Il n'y a personne comme toi, Jésus. Il n'y a personne qui a donné sa vie sur la croix comme toi. Il n'y a personne qui nous a aimés d'un amour tel que le tien. Alors que nous étions pécheurs, tu nous as aimés. Alors que nous avons offensé, tu nous as aimés. Ce soir, nous voulons te rendre la gloire. Nous voulons te rendre l'honneur. Nous voulons nous abandonner à toi, Jésus. Nous voulons oublier nos propres personnes. Nous voulons nous abandonner. À toi la gloire, à toi la magnificence, à toi les honneurs, à toi la louange, à toi l'adoration. Oh Jésus, nous te magnifions, Jésus, nous te bénissons, Seigneur. Parce qu'il est disposé à t'écouter. Il est
est disposé à t'entendre. Il veut toucher encore nos vies ce soir. Il veut encore faire quelque chose dans nos vies. Fais quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Oh Jésus. Quelque chose dans ma vie. Disons Jésus. Oh yes. Fais quelque chose. Fais quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Jésus. Disons cela encore ensemble. Fais quelque chose. Fais quelque chose dans ma vie. Quelque chose. Quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Jésus. Fais quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Jésus. Dis fais un miracle. Fais un miracle dans ma vie. Oh! Un miracle dans ma vie. Yes! Un miracle dans ma vie. Jésus! Fais un miracle dans ma vie. Un miracle dans ma vie. Un miracle dans ma vie. Jésus. Disons cela encore, fais un miracle. Fais un miracle. Oh, reçois ton miracle ce soir. Un miracle. Oh, Seigneur. Un miracle dans Fais un miracle dans ma vie, Jésus. Je m'attends à toi. Touche ma vie encore. Oh, yes. un miracle dans ma vie. Un miracle dans ma vie. Jésus. Fais un miracle. Un miracle dans ma vie. Hmm. Un miracle dans ma vie. Un miracle dans ma vie. Jésus. Fais un miracle dans ma vie. Un miracle dans ma vie. Un miracle dans ma vie. Jésus. Quel est ce miracle que tu attends ce soir de la part de ton Dieu? Parlons à Dieu bien-aimé, parce qu'il veut faire quelque chose dans nos vies. Il veut faire un miracle. Il veut faire quelque chose que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu. Il veut faire quelque chose que les hommes ne comprennent pas. Il veut faire quelque chose qui dépasse notre entendement, notre intellect, notre conception de la vie. Oh oui, parle à ton Dieu, parce qu'il veut faire un miracle ce soir dans ta vie. Il veut faire un miracle ce soir dans ma vie. Il veut faire un miracle ce soir dans ma famille. Il veut faire un miracle ce soir dans mon cœur. Il veut faire quelque chose d'extraordinaire.
Korabaya Sondoroboyo Shekerebeya Santa Karababa Sondoro Irions Koroboyo Shekerebebe Irababa Sondorobobobobobo Korabaya Shondoroboyo Sokoroboyo Shekerebeya Sakarababa Ikoroboyo Sokorebebe Shakabaya Sondoro Rikiyo Sotokoroboyo Shekerebebe Korababa Sondoroboyo Shekerebe. Oh, il veut guérir un cœur ce soir. Il veut guérir un cœur brisé ce soir, car il est le consolateur. Il veut toucher une vie ce soir, car il est celui qui guérit. Il est le réparateur des brèches. Il veut recoller les morceaux de notre vie ce soir. Il veut toucher quelqu'un. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Que tes vives eaux inondent mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle pour chaque situation. Qui trouble mes pensées, Mes soucis et fardeaux à tes pieds. je les pose. Tes vives eaux, qu'elles inondent mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. chaque situation Qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Est-ce qu'on peut dire ensemble Jésus? Oh. Oui, disons cela encore, Jésus. Alléluia. Oh Jésus. Oui, chantons tous ensemble Jésus. Oh yes. Oui, disons encore Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Jésus. Disons ensemble encore Jésus. Oui, encore une fois, Jésus. Disons tous ensemble, Père. Invoquons Dieu notre Père. Alléluia. Et disons Saint-Esprit.
Oui, invoquons encore l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Oh Seigneur, nous te bénissons pour ta présence au milieu de nous ce soir. Nous sommes reconnaissants pour ces temps que tu as mis à part. Nous sommes reconnaissants pour ta présence. Nous sommes reconnaissants parce que tu veux encore nous faire du bien. Parce que tu touches encore nos vies en cette merveilleuse soirée. Parce que ta parole nous guérit. Parce que ton esprit nous fortifie. Parce que tu accordes un don ce soir. Un don de foi. Un don de parole de connaissance. Un don de faire des miracles. Un don de parler en langue. Un don d'interprétation. Tu fais quelque chose ce soir encore dans la vie de ton Église, de tes enfants. Oh, nous t'élevons et nous te bénissons. Oh, nous t'acclamons et nous t'élevons ce soir. Sois magnifié, sois glorifié. Personne comme toi, il n'y a personne comme toi, il n'y a personne comme toi, il n'y a personne, Jésus, il n'y a personne comme toi, il n'y a personne. Sur la terre et dans le ciel, au-dessus sois magnifié. Il y a une parole de connaissance dans ta bouche ce soir. Et le Seigneur te dit, élève ta voix et parle. Parle à l'assemblée. Parce que j'ai mis une parole dans ta bouche. Ne restreins pas l'action de l'Esprit ce soir. Élève ta voix et parle. Oui, je dis, Dieu est en train de parler à quelqu'un parmi nous ce soir en cet instant.
Et il y a un mystère que tu dois révéler. Ouvre ta bouche et parle. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Merci, merci les chantes. Pour nous asseoir. Gloire à Dieu. Le titre que j'ai donné à mon partage ce soir, c'est le Saint-Esprit, mon compagnon de route. Le Saint-Esprit, mon compagnon de route. Et j'aimerais nous entretenir sur l'importance de l'Esprit de Dieu dans la vie du chrétien. L'importance de l'Esprit Saint dans nos vies en tant que croyants et les différentes dimensions de l'Esprit qui existent dans notre vie. Je veux lire un texte dans le livre de Jean, au chapitre 20, au verset 21 à 23. Jean, chapitre 20, verset 21 à 23. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Est-ce qu'on peut dire ensemble, « Recevez le Saint-Esprit. »
À ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Amen. La vie que nous vivons est une vie intimement liée à l'Esprit de Dieu. En réalité, il n'y a pas vraiment de vie chrétienne sans le Saint-Esprit. Et nous allons voir quelques éléments qui sont liés à la vie de l'Esprit, à la vie par l'Esprit et à la vie dans l'Esprit de Dieu. Nous n'irons pas en profondeur de toutes ces choses, mais nous allons essayer de comprendre comment est-ce que nous évoluons depuis la nouvelle naissance jusqu'à la vie expérimentée en Christ avec le Saint-Esprit. Premièrement, j'aimerais nous dire que tous, en tant que chrétiens, nous avons l'Esprit de Dieu. Alléluia. Tous les chrétiens ont l'Esprit de Dieu. Si tu as donné ta vie à Jésus, si tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur personnel, tu as l'Esprit de Dieu. Alléluia. Je dis cela parce que il est arrivé dans l'Église que certains frères, certaines sœurs soient complexés. Certains, par exemple, qui ne parlent pas en langue et qui voient d'autres parler en langue. Certains qui n'opèrent pas encore dans les dons de l'Esprit et qui voient d'autres frères, d'autres sœurs opérer dans les dons de l'Esprit. Et qui se disent, est-ce que j'ai vraiment l'Esprit de Dieu? Je veux te donner une bonne nouvelle ce soir. Si tu as donné ta vie à Jésus, tu as le Saint-Esprit. Maintenant, il y a des doses de l'Esprit. Alléluia. Dès la conversion, nous recevons l'Esprit. Et c'est l'apôtre Jean qui nous dit ce que fait l'Esprit de Dieu en nous lorsque nous le recevons. Il nous enseigne. Le Saint-Esprit nous enseigne. Il nous console. Alléluia. Le Saint-Esprit nous console. Lorsque tu reçois l'Esprit de Dieu, automatiquement, tu peux opérer dans ces dimensions. Et puis aussi, l'Esprit nous conduit dans toute la vérité. Ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que, d'abord, lorsque tu lis la parole de Dieu, il va te conduire dans la révélation véritable de la parole de Dieu. Ça veut aussi dire que dans ta vie de tous les jours, il va te conduire dans la vérité. Parce que il y a des chrétiens qui vivent encore dans le mensonge. Il y a quelques semaines, nous avions une réunion au travail et c'était sur un projet. Et sur ce projet-là, nous avions entamé des démarches avec des premiers partenaires. Nous avons signé des documents. Et dans cette réunion, nous rencontrions d'autres partenaires. Et dans la réunion, certains collègues m'ont dit, il ne faut pas dire que nous avons déjà signé avec d'autres partenaires. Allons seulement, on présente le projet.
Comme ce sont des aînés, je n'ai pas voulu les contredire, je n'ai rien dit. Mais arrivant en réunion, on m'a donné la parole. Quand on m'a donné la parole, je leur ai dit, écoutez, c'est vrai qu'on discute avec vous aujourd'hui, mais sachez que nous avons déjà signé un partenariat avec d'autres. Donc, ce n'est pas sûr qu'à la fin du processus, nous allons aller avec vous. Tout le monde m'a regardé avec des grands yeux. On a fait la réunion, tout s'est terminé. Lorsqu'on a terminé la réunion, on a fait un débriefing en interne. Il y a un qui m'a dit, « Ah, Fred, vraiment, tu as bien fait de dire la vérité. » Alléluia. Eux-mêmes, ils nous ont dit, « Ah, nous vous remercions pour votre franchise. » Le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. La vérité là, c'est pas seulement quand on lit la Bible, non. C'est aussi la vérité pratique. Alléluia. Donc quand tu reçois le Seigneur, tu reçois dans le package du salut, il y a le Saint-Esprit. Et je nous encourage à entretenir cette relation avec l'Esprit de Dieu. Que tu parles en langue, que tu ne parles pas en langue, que tu prophétises, que tu ne prophétises pas, entretiens ta relation avec le Saint-Esprit. Le deuxième élément important, c'est que c'est une bonne chose d'avoir l'Esprit, mais c'est encore une meilleure chose d'avoir la plénitude de l'Esprit. Alléluia. Et Dieu appelle tous les croyants, tous les chrétiens à rentrer dans la plénitude du Saint-Esprit. La plénitude, c'est ce qu'on appelle communément le baptême dans le Saint-Esprit. Et le baptême, bien-aimé, nous fait rentrer dans une autre dimension. Est-ce qu'on peut dire ensemble autre dimension? Quand j'étais plus jeune, il y avait un dessin animé que je regardais. On appelait ça Dragon Ball Z. Et il y avait un, il s'appelait comment, les Saiyans. Il se transformait, il devenait Super Saiyan. Je veux te dire ce soir, tu vas devenir un super chrétien. La plénitude de l'esprit te fait rentrer dans une autre dimension. Elle te permet d'opérer dans ce qu'on appelle les dons de l'esprit. Elle te permet d'expérimenter une nouvelle puissance du Seigneur. Il y a plusieurs types de puissance. Je vais parler de deux types. Il y a ce qu'on retrouve dans Actes, chapitre 2, verset 8, je crois, lorsqu'on parle de la puissance qui est tombée sur les apôtres, qu'on appelle dunamis. C'est une puissance, on peut dire, explosive. C'est une puissance à travers laquelle les miracles s'accomplissent. C'est une puissance à travers laquelle Dieu nous utilise pour faire des choses extraordinaires. Alléluia. Et Dieu veut que nous opérions dans cette dimension. Bien-aimés, l'époque des miracles n'est pas terminée. En fait, elle ne fait même que commencer. L'époque de la manifestation concrète de la puissance de Dieu n'est pas terminée.
le Seigneur nous encourage à opérer dans cette dimension. Il y a un deuxième type de puissance, c'est ce que j'ai envie d'appeler la puissance de durée. La puissance de durée. C'est une puissance qui te permet de durer dans ton engagement avec le Seigneur. Parce que, voyez-vous, il y a ce qu'on appelle souvent les chrétiens tout feu, tout flamme. Mais tout feu, tout flamme pour une période. Après, tu les retrouves dans des endroits, tu te demandes, mais frère, c'est vraiment toi qui crachais le feu il y a 3 ans. Mais il ne crache plus le feu aujourd'hui. C'est bien de cracher le feu un jour. C'est bien aussi de cracher le feu toujours. Mais dans la vie chrétienne, il y a des difficultés. Dans la vie chrétienne, il y a des complications. Dans la vie chrétienne, il y a des doutes. Il y a des questionnements. Et la puissance de Dieu se manifeste aussi lorsque nous sommes dans l'épreuve et elle nous permet de durer dans notre engagement avec le Seigneur. Alors, la plénitude de l'esprit, je disais, elle nous permet d'expérimenter la puissance et elle nous permet d'expérimenter les dons de l'esprit. Mais de quels dons il s'agit? L'apôtre Paul disait, aspirez aux dons les meilleurs. 1 Corinthiens 12 nous parle de 9 dons. Dons de révélation, dons de puissance, dons de parole. Et il y a un certain nombre de choses à noter sur les dons. La première, c'est que les dons sont donnés de manière ponctuelle. Tous les dons de l'esprit sont donnés de manière ponctuelle, sauf un seul. C'est le don des langues. Qu'est-ce que nous entendons par cela? C'est que lorsque Dieu veut t'utiliser dans un don particulier, il va te le donner à un instant T. Et lorsque cet instant est passé, le don s'en va. Parce que ce n'est pas ton don, c'est un don du Saint-Esprit. Alléluia. Ça veut aussi dire une deuxième chose. C'est que tu n'as pas la capacité de déclencher le don. Je ne peux pas me lever et puis je viens, je dis, bon là je vais faire une parole de connaissance. Comme si je faisais un tour de magie. Comme j'entends des fois des gens, ils vont voir des gens, non je suis allé voir quelqu'un pour qu'il me fasse la révélation. Mais il va te faire quelle révélation? Est-ce que c'est lui qui contrôle ce don-là? Est-ce que c'est lui qui contrôle cette capacité? Non. C'est le Saint-Esprit qui contrôle les dons. Donc, ils sont donnés de manière ponctuelle. Tu ne peux pas déclencher le don de ta propre force. Tu peux te mettre dans des dispositions pour que l'Esprit agisse, oui. Mais tu ne peux pas de ta volonté personnelle déclencher le don. Sauf le don des langues. À tout moment, à partir du moment où tu es baptisé, tu peux te lever et prier en langue. De ton propre chef. Mais l'Esprit peut aussi te saisir pour prier en langue. Les dons sont ponctuels. Et les dons sont donnés pour le bien de la communauté. Ils ne sont pas donnés pour que je me glorifie. Ils ne sont pas donnés pour que je vienne faire un spectacle. Ils ne sont pas donnés pour que je m'enorgueillisse. Non, ils sont donnés pour qu'un frère, une sœur, une assemblée soit
bénis, soient édifiés, soient délivrés, soient touchés, se convertissent. Alléluia. J'aimerais m'appesantir quelques instants sur le don des langues. Mais avant cela, nous dire que, vous savez, on parle souvent de ne pas attrister l'esprit. Et le péché attriste l'esprit. Mais dans ma petite expérience, j'ai constaté que l'esprit s'attriste aussi lorsque je freine la manifestation des dons spirituels. Je m'explique. Le Saint-Esprit peut te saisir à cet instant pour manifester un don. Mais tu as honte. Tu as peur. Tu es crispé. Tu freines l'action du Saint-Esprit. Ça va arriver une fois, ça va arriver 2 fois, ça va arriver 3 fois. À un moment donné, l'Esprit sera attristé. Et il va arrêter de manifester ce don en toi. L'Esprit s'attriste. Alléluia. N'attristons pas le Saint-Esprit. Dans mon cas, j'ai souvent eu beaucoup de difficultés avec le don de parole de connaissance, par exemple. Ou le don de prophétie. Dieu te parle, Dieu te saisit, il te dit, va voir tel frère, telle sœur, voilà ce que je veux faire dans sa vie. Oh! Je commence à paniquer. Qu'est-ce qu'il va penser? Qu'est-ce qu'elle va penser? Si c'est faux, si ce n'est pas Dieu qui me parle, si ce sont mes propres pensées. Des fois, Dieu te dit même des choses, quand tu regardes le frère, la sœur, tu as l'impression que ça ne colle pas. Tu le vois, il sort de son Range Rover, il est tout frais. Dieu te dit, va lui dire de faire attention aux dettes. Tu dis non, il y a un problème. Mais pourtant c'est vrai. Alléluia. Et je vais vous dire le problème qu'il y a, que nous avons dans ces choses. C'est qu'au fond nous sommes égoïstes. Ce sentiment de peur, en tout cas dans mon cas, après analyse, je constate que c'est un sentiment égoïste. Parce qu'à la fin de la journée, ce que je me dis et ce qui me préoccupe, c'est ce que les gens vont penser de moi. C'est ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Parce que j'ai peur d'avoir honte, parce que j'ai peur que les gens pensent des choses bizarres sur ma personne, j'empêche un frère, une sœur de rentrer dans sa bénédiction. Bien-aimé, tu peux te tromper dans la parole de connaissance. Tu vas te tromper 1 fois. Tu vas te tromper 2 fois. Mais peut-être que la 3e fois, quelque chose va se passer. Alléluia. Tu peux te tromper dans la prophétie. Oui. Tu vas te tromper 1 fois, 2 fois, peut-être 3 fois. Mais la 4e fois, Dieu va délivrer quelqu'un. Ne freine pas l'action du Saint-Esprit. N'attristons pas le Saint-Esprit. J'aimerais quelques instants, je disais, parler un peu du don des langues. Le baptême dans le Saint-Esprit, l'une des manifestations visibles du baptême, c'est le parler en langue. Il y a des débats. Il y en a qui disent, certains peuvent être baptisés sans parler. Pour ma part, c'est une opinion personnelle.
en nous appuyant sur l'Église primitive et sur ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte il y a 2000 ans. Lorsque le Saint-Esprit a été donné, automatiquement avec le baptême, il a donné le don des langues. Et donc, je pense que le don des langues est une des manifestations, est la première manifestation évidente du baptême dans l'Esprit Saint, du fait que nous sommes rentrés dans la plénitude de l'Esprit. C'est quoi le don des langues? Le terme grec, c'est glossolalie. Glossolalie. Glosso pour langue, lalia pour discours, parler, discourir. Les linguistes ont essayé de définir ça comme la capacité à prononcer des vocalises, des syllabes s'apparentant à un discours, mais un discours non intelligible. C'est-à-dire, tu prononces des syllabes, ça ressemble à un discours, à quelqu'un qui parle, mais ce n'est pas intelligible. Ça veut dire qu'on ne comprend pas ce que tu dis. C'est la langue des anges. La Bible dit que celui qui parle en langue dit des mystères. Des mystères. Mais l'expérience nous a montré que le don des langues, c'est aussi le fait de parler des langues intelligibles que nous n'avons pas appris. Ça veut dire que tu peux être là, tu te mets à parler en langue, tu es en train de parler mandarin ou bien espagnol. Mais tu n'as jamais appris à parler espagnol. Alléluia. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, quand j'aurai parlé toutes les langues. Il parle de toutes les langues des hommes. Le Saint-Esprit peut te toucher et tu parles une autre langue, une langue intelligible, mais que tu n'as pas apprise à l'école. Mais tu dis des mystères. Et s'il y a quelqu'un dans l'assemblée qui entend qui comprend cette langue, il va entendre les mystères que nous disons. Alléluia. La première expérience que j'ai eue des langues, c'était une expérience un peu particulière. Je n'étais pas encore converti. Et je me baladais dans un quartier, je crois que c'était vers Ozangué. Et il y avait une église qui était là, bord de route. Et j'étais chrétien catholique. Donc j'allais à l'église à Pâques, le 24 décembre. On avait nos jours, on ne va pas tout le temps. Il y a des jours bien spécifiques, tout ça, on sait que non, là c'est, tu as le pantalon, la chemise et tout. Mais les autres jours, on est à la maison. Et donc, on marche, et puis, j'entends des gens et tout. Je dis, mais c'est quoi ce truc-là? Ils parlent, ça crie. On écoute. Ça ne sonnait pas juste. On est allé, on est revenu. Ils parlaient encore et tout. J'ai dit, non, nous tous on croit en Dieu, mais ceux-là quand même, ils font des choses bizarres. Ça, c'est pas Dieu. Alléluia. C'est ce que j'ai pensé. Mais c'est après, évêque, quand moi-même je me suis converti et que j'ai commencé à parler en langue, que j'avais maintenant compris ce qui s'était passé ce jour.
la langue non intelligible. C'est ça le don des langues. Donc la plénitude de l'esprit se manifeste avec le don des langues. Maintenant, il me reste quelque temps et je veux finir avec un point en particulier que j'appelais le renouvellement de l'esprit. Lorsque tu te convertis, tu as l'esprit. Tu as une mesure de l'esprit. Lorsque tu es baptisé, tu rentres dans une nouvelle dimension de l'esprit. Tu opères dans certains dons du Saint-Esprit. Mais je veux nous dire, bien-aimés, ce soir, que la plénitude de l'esprit, ce n'est pas une finalité. Il y a quelque chose, après même que tu as été baptisé, qui existe, c'est le renouvellement dans l'esprit. Alléluia. Même si tu es déjà baptisé, Dieu peut encore te renouveler. Il peut rajouter une nouvelle dose. Peut-être que la dose que tu avais reçue il y a 5 ans est en train de diminuer. Mais en cette Pentecôte, Dieu va rajouter une nouvelle dose. Alléluia. Il y a le renouvellement dans l'esprit. Il y a quelques années, mon défunt père, c'était un professeur de chimie. Et un jour, il devait voyager. Et je demande, mais tu voyages, où est-ce que tu vas? Il dit, il va en formation. Je dis, ah, toi tu es déjà professeur. Tu enseignes les gens. Tu formes des professeurs. Mais tu vas encore te former. Il m'a dit, oui, mais c'est comme ça. Quand tu es professeur, tu as appris des choses. Mais au cours de ton circuit, il faut te recycler. Je veux nous dire ce soir, bien-aimés, le Saint-Esprit va nous recycler. Tu peux être agrégé en Saint-Esprit. C'est pas un problème. Le Saint-Esprit va encore venir te recycler. Alors avec ça, je veux encourager quelqu'un ce soir. La vie chrétienne est liée à l'Esprit de Dieu. Nous ne pouvons pas vivre une vie où nous mettons le Saint-Esprit à côté. Que tu viennes te convertir, que tu sois un chrétien né de nouveau, qui vient d'être baptisé dans le Saint-Esprit, ou que tu sois ce qu'on appelle généralement un vieux chrétien. Bien-aimé, le Saint-Esprit est là. Il est avec nous et nous devons marcher main dans la main avec lui. Aspirons à l'Esprit de Dieu. Aspirons à la plénitude du Saint-Esprit. Aspirons à la manifestation de la puissance et des dons de l'Esprit. Aspirons au renouvellement et au recyclage dans le Saint-Esprit. Alléluia. Que Dieu nous bénisse.